Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc personne ne doit demander l'amour s'il n'est pas prêt à donner l'amour. C'est puissant ce que je dis là. Parce que nous tous les jours, oh Père, Père, il dit oui. Mais je suis amour. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Donc quand tu vas à Dieu, tu vas à la source de l'amour. C'est ça, il est amour. Comment bénéficier de l'amour de Dieu si toi-même tu ne peux pas être un véhicule de la manifestation de l'amour de Dieu? Depuis un moment, je vous dis, marchez avec la puissance de Dieu. Les gens croient que c'est bien de gêner. C'est bien de lire la parole de Dieu. Mais moi, je conseille, comme Dieu avait dit à Josué, de la méditer. C'est tu prends le temps, tu t'arrêtes, tu réfléchis profondément. Tu dis, l'Esprit de Dieu te... Et le plus important, c'est de faire quoi? Pratiquer. Comment penser? Les gens, quand tu les vois, tu tournes la tête. Quand tu les vois, tu es troublé. Il y a un problème. Tu dis, fais attention à tel. Les voilà, non. Ne fais pas qu'ils connaissent ton sujet de prière. Nous parlons de l'amour. L'amour de Dieu. À vrai dire, pour être victorieux dans le combat spirituel, tu ne peux pas ignorer l'amour. Parce que nous sommes chacun un ambassadeur du royaume d'amour. C'est pourquoi tu peux marcher avec la puissance de Dieu là, matin, midi, soir. Même si tu es fatigué, et ça peut arriver que nous soyons malades, le corps. Mais Dieu est présent. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Qu'est-ce que tu fais de cet amour? Ton entourage doit en bénéficier. Partout où tu vas, Jésus parle de la compassion. Il y a un genre de sujet que tu ne peux pas porter si vraiment tu ne vis pas la chose. Est-ce que vous me suivez? Si l'amour de Dieu n'est pas. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et c'est quoi la Bible dit? Nous avons une seule dette. C'est quoi? L'amour. Vous montez de Genèse à l'Apocalypse. Revenez dans chaque livre. Il y a l'amour. Parce que Christ est dans chacun des livres là. Donc que ce soit le Saint-Testament ou le Nouveau. Donc si tu ne veux pas aimer, oublie Dieu. Et comme tu vas le retrouver quelque part, que ce n'est pas aujourd'hui, ce sera. Donc, même si tu le retrouves en fait, c'est que c'est Dieu qui t'ira jeter. Demeurez dans mon amour. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Il dit demeurer. Alors comment savoir que ça ne va pas? Tu penses à quelqu'un ou tu vois quelqu'un, tout de suite, tu vois, tu es mal. Ou alors tu as un sentiment de vengeance. Il y a quelque chose, l'Esprit de Dieu te dit, il y a règle cette affaire. Tu n'es pas bien. L'énergie, la force qu'on déploie pour garder rancune, pour entretenir la rancœur, est terrible. C'est destructeur. Ce que je dis là, ça me concerne aussi. Nous sommes tous dans le plan que Dieu nous change, nous transforme. C'est quoi? Quand je parlais de l'apôtre Paul qui disait, s'adressant à Timothée, son enfant légitime, lui disait que tes progrès soient comment? Évidents pour tous. On voit comment tu grandis en amour. Pour grandir, il faut des défis. On va te piquer, te gratigner, on va te froisser, on va. Jésus dit, hey, celui à qui tu donnes l'amour, il fait des... Tu restes. Hey. Dieu dit, oui, c'est ça. C'est moi, je suis amour. Tu veux me représenter? Et quand il représentait Dieu, c'est pourquoi il a dit, oh Seigneur, bénis-moi pour que... Écoutez, si tu oublies la notion de représentant, c'est nul. Parce que tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. C'est pour manifester ce royaume, qui était le royaume d'amour. On doit voir. Tu veux faire quoi avec l'argent là? Tu veux faire quoi avec la promotion là? Le plus dans les émotions, on pleure, et on va vivre pareillement. Parfois pire qu'avant. L'amour. Demeurer. Oh, c'est obligé. Demeurer dans mon amour. Chaque fois que Dieu donne une consigne, une recommandation, il sait que ce n'est pas facile. Parce qu'en face, tu auras l'ennemi vouloir te faire faire le contraire. Vivre contrairement à la parole de Dieu. T'amener à la piétiner. Mais tu dis non, Seigneur. Saint-Esprit, ça là, je ne veux pas. Oh, je priais cet après-midi, je dis à Dieu, fais-moi vivre au-dessus de mes émotions humaines, charnelles. C'est une prière. Oh mon Dieu. Je veux dire que la fin là, nous tous. Parce qu'à un moment, c'est comme si on te provoque seulement. Et l'ennemi est là, il attend. Il sait comment tu réagis souvent. Mais il va voir si tu as changé. Ah oui, l'homme est esprit. Il est une âme qui vit dans un corps. Donc tu as les émotions. Oh Jésus, l'Esprit de Dieu vit au niveau de notre esprit. Donc il faut que tu sois suffisamment chargé pour mettre une pression suffisante pour que la chair n'impose pas à ton âme une direction. Tu dois grandir. Oh. Jésus dit que c'est conditionnel. C'est pourquoi il a dit demeurer. Parce qu'on peut avoir été dans l'amour et quitter.
Et c'est pourquoi le tentateur rôde. Il veut nous faire quitter les rails de l'amour de Dieu. Et si ça arrive, c'est qu'on a déraillé, on a dérapé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous voyez, si faire ce qu'il faut. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous demeurerez, donc ça dépend de toi. C'est pourquoi Dieu a dit aux hommes, aimez. Et il a dit aux femmes, dans le cas du mariage, soumettez-vous. Commandement, se soumettre selon le Seigneur. Écoutez, Jésus sur cette terre devait faire un choix. Parce que dès que tu retournes sur cette terre, nous sommes sur une planète corrompue. Lui-même a gardé. Donc ce qu'il nous enseigne, il le fait parce qu'il est le modèle parfait. Vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est un choix. Quel est le choix que tu fais ce soir? Ça doit être le choix de tous les jours. Mais ce choix-là sera éprouvé. Donc, à vrai dire, l'amour de Dieu entretient la joie. Si tu es triste, la première question que tu dois te poser, est-ce que tu demeures dans l'amour de Dieu? Dans l'amour de Dieu. Alors, l'amour a quelque chose de récurrent, de permanent. Quand il y a l'amour, il y a la confiance. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 13, quelque part, au verset 5, il est dit, l'amour ne soupçonne pas. C'est pourquoi quand la ruse arrive, les gens ne savent pas. Dans l'amour de Dieu, il y a le discernement. Parce que ce qui est faux va rencontrer le pur. Ça va secouer. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Donc si les ténèbres trouvent la lumière, il y aura quelque chose. C'est pourquoi quelqu'un qui murmure, quelqu'un qui t'amène à regarder un autre autrement, pas avec les regards d'amour, est dangereux pour toi-même. Je vous dis la vérité. Écoutez, comme nous sommes là, si c'est l'amour, attendez, même si c'est Satan lui, il va s'asseoir là, peut-être mardi, il revient vendredi, il revient dimanche. Après, quand il aura faim, comme il n'y aura pas à manger, il va aller, il avait dit dans Job qu'il était allé se promener. Satan se promène. Donc il peut s'arrêter et dire, oh vraiment, peut-être il y a l'embouteillage un peu à Carrefour Bessengue, que je m'arrête un peu. Je vois si j'ai un client ici. Quelqu'un qui a la haine dans son cœur, la rancune, la rancœur, la jalousie, la médisance, commérage. Mamie Congo, ça, l'amour va produire quoi? La joie. C'est la joie de Dieu. Et une joie qui est comment? Parfaite. Elle ne dépend pas de ce que tu as dans tes poches. Donc quelqu'un qui ne marche pas avec l'amour, qui ne demeure pas dans l'amour de Dieu, il sera toujours tourmenté. Vous voyez? Et il voudra contaminer son entourage. C'est pourquoi les gens font les commérages. Le poison qu'ils ont là, ils veulent transmettre. C'est-à-dire empoisonner. Ils sont contagieux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que l'instrument de mesure, ce n'est pas vous-même, c'est Dieu. Comme je vous ai aimé. Alors, tu sais comment Dieu t'a aimé? Dieu dit, aime comme moi je t'ai aimé. N'aime pas selon ta tête, selon tes coutumes, les coutumes de ton village, vos traditions. Non, non, non. La référence, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, on n'a pas besoin d'exciter les gens même pour l'évangélisation. L'amour de Dieu va te faire voir comment les gens vont en enfer. Tu vas voir où Dieu t'a tiré, comment il a manifesté son amour pour te tirer de là. Tu vas dire, non, je dois annoncer cette bonne nouvelle. L'amour de Dieu. Tout message qui est en dehors de l'amour n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait est l'amour. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.